Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la pleine lune qui aura lieu ce mardi 7 octobre à 5h48, heure de Paris. À ce moment précis, la lune se trouvera ici, dans le signe des poissons, en astrologie sidérale, tandis que le soleil lui fera face ici, dans le signe de la Vierge. Cette opposition, matérialisée ici, donc une opposition, entre les deux luminaires explique la tension, la nervosité et même la fébrilité que l'on pourra ressentir durant la nuit de lundi à mardi. En effet, la pleine lune, par définition, c'est une opposition entre les luminaires, entre la lune et le soleil. La lune qui nous parle de notre sensibilité, de nos besoins profonds, et le soleil qui nous parle, quant à lui, de notre conscience, de notre personnalité consciente, de notre ego et de notre personnalité. D'un côté, la lune dans le signe des poissons nous invite donc à nous laisser guider par notre inspiration, par notre intuition, par notre compassion, tout en apprenant à lâcher prise sur le déroulement de notre vie. De l'autre côté, ici, avec le soleil dans le signe de la Vierge, dans ce domicile de Mercure, ce signe de terre, eh bien le soleil réclame discernement, organisation et volonté de mettre de l'ordre dans notre vie, de contrôler dans le moindre détail tout ce qui se passe dans notre vie. Par opposition, ici, avec la lune dans le signe des poissons, qui développe un profond besoin, justement, d'apprendre à lâcher prise. Cette pleine lune, elle nous place donc face à une véritable dualité, comme toutes les pleines lunes. Voilà pourquoi il est toujours intéressant d'aller voir, d'un point de vue de l'axe qui est mis en œuvre par une pleine lune. Effectivement, avec la lune toujours, par exemple ici dans le signe des poissons, on va donc pouvoir réfléchir à cette notion à la fois de besoin, incarné par la lune, et de volonté consciente, incarnée par le soleil. Pour vivre en conscience donc cette pleine lune, vous pouvez vous poser la question suivante. Comment intégrer mes rêves, ma sensibilité et mon ouverture à l'invisible et au subtil, tout en gardant les pieds sur terre, et sans me perdre dans le piège de l'illusion? Vous pouvez par exemple prendre un moment de relaxation, de méditation, vous poser cette question, faire le vide en vous, et ensuite n'hésitez pas à prendre de quoi écrire, un cahier, une feuille, un carnet, peu importe, et de commencer à écrire sans même réfléchir, de jeter sur le papier tout ce qui vous passe à l'esprit, tout ce que vous ressentez même, au niveau de vos émotions, de votre intuition. Laissez-vous guider, comme je vous le disais, par votre inspiration. Et vous verrez qu'à ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir recevoir des messages qui vont vous aider véritablement à titre personnel, à utiliser les influences de cette pleine lune dans le signe des poissons, pour répondre justement à la fois à ce besoin de lâcher prise, de reconnexion à vos valeurs, à vos rêves, à vos idéaux, sans pour autant vous perdre dans le flou et sans pour autant laisser de côté l'implémentation pratique, terre à terre, de la réalisation de vos aspirations les plus profondes. En effet, cette pleine lune, elle nous offre l'opportunité de nourrir ces aspirations les plus profondes qui sont en nous et d'agir de manière cohérente avec ce qui est essentiel pour nous, sans pour autant négliger notre besoin d'efficacité et de structure, lié ici, encore une fois, au soleil dans le signe de la Vierge. De même, la pleine lune, elle marque chaque mois la culmination des énergies, la fin de la phase lunaire croissante. Voilà pourquoi la pleine lune, c'est le moment de faire le point sur nos réalisations, de reconnaître le chemin parcouru et de célébrer avec joie et même avec gratitude le fruit de notre travail et de ce que nous avons déjà dans notre vie. La pleine lune, c'est aussi une période d'achèvement, donc, puisque c'est la fin de la phase lunaire croissante. Et nous pouvons donc nous demander, mais qu'est-ce qui dans notre vie touche à sa fin? Quel chapitre devons-nous clôturer pour laisser place à la nouveauté? Dans le signe des poissons, ici donc, cette pleine lune nous aide à distinguer ce qui, dans nos rêves, relève de l'utopie, des chimères, de ce qui pourra être véritablement réalisé sur le plan concret. Les influences de cette configuration, elles nous encouragent donc à mettre fin à ce qui nous maintient dans le flou, pour sortir des illusions et pour clarifier nos intentions. De même, le signe des poissons évoque l'empathie, la compassion, la générosité, mais aussi une très grande sensibilité et même une réceptivité qui nous pousse à devenir un petit peu comme des éponges vis-à-vis de notre environnement, de l'ambiance dans laquelle on évolue, ou même des énergies subtiles.
Aussi, cette configuration, elle marque l'occasion de mettre un terme à des engagements ou à des attitudes qui nous poussent à nous perdre dans les soucis, les difficultés ou les préoccupations des autres et qui donc ne nous appartiennent pas. Profitez de cette pleine lune pour vous recentrer, pour vous affirmer même, et pour vous libérer de ce qui vous éloigne de vous-même. Ainsi, vous pourrez réaliser l'alliance entre l'ordre, l'organisation et la rationalité du soleil ici dans le signe de la Vierge, opposé à la lune en Poisson, de manière, à pouvoir vous connecter à ce qui est essentiel pour vous, à ce qui se trouve au plus profond de vous-même, en vous permettant donc d'avancer sur la voie d'une vie plus alignée avec ce qui est essentiel pour vous et qui compte vraiment pour vous. Enfin, on va maintenant regarder du côté du maître du signe des Poissons, du maître principal des Poissons, c'est-à-dire Jupiter. En effet, le signe des Poissons, ici, il a deux maîtres. Le maître principal, traditionnel, Jupiter, mais également Neptune. Pourquoi deux maîtres pour le signe des Poissons? Eh bien parce que traditionnellement dans l'astrologie, on utilisait les planètes du septénaire, les planètes associées aux 7 jours de la semaine, qui sont connues depuis la plus haute antiquité. Ensuite, à partir du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, les planètes transsaturniennes, donc Uranus tout d'abord au XVIIIe siècle, Neptune et Pluton enfin, aux alentours des années 1930, ont été découverts et on leur a donc assigné des domiciles sans pour autant bousculer les domiciles traditionnels qui sont établis depuis des siècles et même depuis des millénaires. Donc lorsque nous regardons du côté du maître ici, de la Lune, c'est-à-dire de la planète qui a son domicile principal en Poisson, eh bien nous voyons que Jupiter se trouve ici en exil dans le signe des Gémeaux. C'est particulièrement intéressant parce qu'il va falloir se demander mais comment une planète en exil va pouvoir se réaliser pleinement et comment ce Jupiter en Gémeaux va nous aider à allier ici à la fois la curiosité, l'ouverture, le besoin de changement, de compréhension, d'apprentissage, mais également de discussion et d'échange des Gémeaux avec Jupiter qui nous incite à prendre de la hauteur. Alors Jupiter, c'est le grand bénéfique. Il apporte chance, réussite, expansion là où il se trouve. C'est-à-dire que Jupiter en Gémeaux va favoriser les activités de l'esprit, la lecture, l'écriture, les études, l'enseignement. Mais également, Jupiter en Gémeaux va nous inciter quelque part à apporter un petit peu plus de hauteur, à nous ouvrir sur des horizons plus larges pour aborder à la fois notre compréhension, nos études, notre manière de partager nos connaissances, mais également notre manière d'échanger, de communiquer avec les autres. Jupiter en Gémeaux nous incite donc, encore une fois, à élargir nos horizons dans ces différents domaines, tout en prenant de la hauteur, pour quelque part quitter les œillères que l'on peut parfois avoir autour du signe des Gémeaux, qui est en analogie avec la maison 3. Et Jupiter ici nous pousse donc même à dépasser la clôture du jardin, si vous voyez ce que je veux dire, pour aller voir plus haut, pour aller voir plus loin, pour aller voir de manière plus large et donc nourrir ce besoin d'échange, de compréhension, d'apprentissage. Jupiter également forme un trigone ici avec Saturne qui est toujours rétrograde dans le signe des Poissons et un sextile également ici avec Vénus qui se trouve dans le signe du Lion. Cette configuration souligne un besoin d'ouverture, donc de compréhension, d'intégration des différentes facettes de votre vie émotionnelle. Jupiter en Gémeaux, comme je vous l'ai dit, favorise l'expansion par l'échange, la curiosité, la diversification et la diversité des expériences. Le trigone à Saturne, ici, rétrograde dans le signe des Poissons, met quant à lui l'accent sur l'importance de tirer les leçons du passé, de donner une structure à ce qui était flou, de transformer nos rêves en réalité concrète. D'ailleurs, le sextile de Jupiter à Vénus dans le signe du Lion apporte une belle énergie de joie, d'amour et de créativité qui nous invite à rayonner, à partager, à exprimer notre gratitude pour les moments de bonheur que nous avons dans notre vie. En effet, la pleine lune, elle est essentiellement liée à cette notion, en dehors du fait qu'il s'agit d'un moment associé à la fin et à l'achèvement, mais également avec cette culmination des énergies, c'est un moment où on va arrêter de faire entrer la nouveauté dans notre vie pour, au contraire, faire une pause, regarder vers le passé et célébrer nos réalisations. Et donc, prendre le temps de faire preuve de gratitude pour ce que nous avons déjà dans notre vie.
Et ici, le trigone entre Jupiter et Saturne rétrograde en Poisson va nous permettre encore une fois de ressentir cette joie, cette gratitude pour ce que nous avons déjà accompli dans notre vie. Pour autant, l'opposition entre Vénus et Saturne rétrograde, faire un petit peu de ménage. Vénus se trouve ici en Lion, Saturne rétrograde se trouve ici dans le signe des Poissons, et nous avons donc ici cette opposition qui va mettre en tension ces deux polarités. Eh bien, cette opposition, elle nous pousse à identifier ce qui, dans notre attitude, peut être trop tourné vers l'ego, vers des plaisirs égoïstes ou excessifs, en nous éloignant finalement de l'amour véritable. De l'amour pour les gens qui nous sont chers, de l'amour pour nos enfants et de l'amour pour la personne qui partage notre vie. Cette tension nous rappelle que pour mettre fin à un cycle, il faut savoir laisser derrière nous ce qui appartient au passé. Et ici, avec cette pleine lune en Poisson, on va donc parler de la question des illusions, des attachements néfastes, des attentes irréalistes, notamment sur le plan sentimental et relationnel au travers de cette opposition ici, avec Vénus en Lion. C'est ainsi que nous pourrons ouvrir la voie à des relations plus authentiques, fondées sur la réalité, et non pas sur des attentes chimériques, et non pas peut-être sur une vision trop romantique, trop idéalisée de ce qu'est la relation amoureuse. Ici, encore une fois, Saturne rétrograde en Poisson nous pousse à regarder en arrière pour voir dans le passé à quel moment nous nous sommes perdus dans des illusions, notamment sur le plan relationnel, sentimental ou créatif. Également, puisque Vénus nous parle de la valeur que nous percevons de nous-mêmes, à quel point dans le passé nous avons pu nous illusionner sur ce point, soit en nous dévaluant totalement, soit au contraire en nous surévaluant. Eh bien, cette opposition nous incite encore une fois à sortir de l'ego, avec ici le signe du lion, pour au contraire renouer avec un amour avec un grand A, l'amour véritable, à la fois l'amour de nous-mêmes, mais également l'amour de l'autre. Voyons maintenant comment cette pleine lune dans le signe des Poissons va pouvoir nous influencer selon notre signe astrologique, en zodiaque sidéral bien sûr. Faire un petit peu de tri ici. Donc si votre soleil, au moment de votre naissance, se trouvait dans le signe des Poissons, ici, donc vous êtes Poisson en astrologie sidérale, eh bien cette pleine lune met en avant vos émotions profondes et votre sensibilité. N'hésitez donc pas à accueillir ces émotions sans jugement. Elles vous guideront vers une meilleure compréhension de vous-même. Attention, bien sûr, à ne pas vous laisser submerger par la nostalgie, par la confusion, ou même par les influences extérieures. D'ailleurs, un travail d'ancrage dans le présent vous aidera à profiter pleinement de ces influences, sans pour autant vous perdre dans le piège des illusions. De même, si vous êtes vierge, si votre soleil natal se trouve ici dans le signe de la Vierge, eh bien, ça veut dire que la lune, la pleine lune, sera opposée très certainement à votre soleil natal, ce qui renforce encore la tension entre votre besoin de contrôle et l'appel au lâcher-prise. Vos émotions pourront alors sembler envahissantes, pesantes même, vous poussant à sortir de votre zone de confort. Ce défi vous invite à équilibrer la raison et l'intuition, pour accepter que tout ne peut pas être contrôlé. Apprenez à lâcher prise sur les détails, surtout sur les détails sans importance. Ouvrez-vous à l'imprévu. Reconnectez-vous même à vos rêves, à votre foi et à votre confiance ainsi qu'à votre optimisme, afin justement d'avoir confiance en l'avenir, pour ne plus rester finalement sur cette angoisse qui vous pousse toujours plus à chercher à contrôler votre quotidien et vos activités, à la maison ou au travail, pour finalement vous couper de votre cœur, ce qui vous permet finalement de vous ouvrir à l'imprévu, à la joie de l'imprévu, pour retrouver la fluidité dans votre vie et donc sortir du contrôle et de la rigidité. De la même manière, si vous êtes Gémeaux, ici, ou Sagittaire, eh bien la Lune appliquera, ici cette pleine Lune, un carré, c'est-à-dire encore un aspect dissonant à votre soleil natal, ce qui renforcera également les tensions associées à cette phase lunaire qui est elle-même un aspect dissonant, donc une opposition. Le symbole de l'opposition est ici le symbole du carré. Si vous êtes Gémeaux, ici, il s'agira alors de concilier l'envie de comprendre et de communiquer avec des émotions parfois envahissantes et difficiles à cerner. De même, si vous êtes Sagittaire, ici, les influences seront un peu différentes, vous ressentirez peut-être un tiraillement entre votre aspiration à la liberté et la nécessité de vous concentrer sur votre monde intérieur. Dans les deux cas, apprenez à écouter, sans chercher à tout comprendre, ou à fuir dans un ailleurs fantasmé. Tout particulièrement pour les Sagittaires.
Enfin, si vous êtes Capricorne ou Taureau, cette pleine lune ici dans le signe du Poisson, donc si vous êtes Taureau ici ou Capricorne, eh bien elle appliquera un sextile. Et si vous êtes Cancer ou Scorpion, eh bien cette pleine lune appliquera un trigone. Ici, le trigone pour ces signes et le sextile ici, qui sont deux aspects, deux transits harmoniques. Dans ce cas-là, eh bien, la pleine lune, en formant cet aspect harmonique avec votre soleil natal, elle favorisera la réceptivité, la créativité et la connexion à vos émotions. Ce sera une très belle occasion de tourner la page sur des blessures émotionnelles, par exemple. De laisser aller des blessures, des peurs, des angoisses qui ne vous appartiennent plus, qui font partie du passé, eh bien, profitez des influences de fin, d'achèvement, de bannissement, de cette pleine lune, qui appliquera encore une fois un transit harmonique sur votre soleil natal, pour laisser dans le passé ce qui appartient au passé. Et donc avancer également sur une compréhension plus intuitive, notamment pour les signes de terre, ici, pour le taureau et pour le capricorne. Pour avancer donc vers cette compréhension plus intuitive. Et si vous êtes dans un signe de terre, eh bien, cela pourra vous aider à intégrer votre intuition, votre sensibilité dans vos constructions, dans vos réalisations matérielles et pratiques. Finalement, quel que soit votre signe astrologique, je vous recommande de profiter de cette pleine lune pour nourrir vos projets, pour approfondir vos relations et surtout pour écouter votre cœur. Faites des choix alignés avec ce qui est essentiel pour vous, en vous appuyant sur l'alliance subtile entre rêve et réalité, entre intuition et discernement. En effet, c'est de cette manière que vous pourrez avancer en conscience sur le chemin de votre vérité intérieure. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère que cette vidéo vous sera utile pour appréhender vraiment dans les meilleures conditions cette pleine lune qui est comment dire, vécue difficilement et redoutée même. Bien, vous voyez que dès lors qu'on éclaire un petit peu avec une compréhension astrologique et que on permet justement d'appréhender ça en conscience, vous voyez que c'est en réalité, même pour les transits dissonants, tout un tas d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Pour pouvoir profiter de ces opportunités, c'est justement important de savoir quelles sont les influences avec lesquelles on va avoir à gérer, les influences qui vont nous influencer, de manière à pouvoir les intégrer dans notre vie et surtout aligner notre manière de vivre à ces moments-là, notre manière de les utiliser pour pouvoir les intégrer dans notre vie et amener ces changements, à la fois les fins, les bannissements associés à cette pleine lune, laisser derrière nous ce qui appartient au passé, mais également, et c'est essentiel, je reviens souvent dessus, sur cette nécessité à un moment donné de s'arrêter pour faire preuve de joie et de gratitude pour ce que nous avons déjà dans notre vie et comme je le dis souvent déjà, à commencer par la vie elle-même. Et de cette manière, en ressentant cette gratitude, eh bien, tout un tas d'émotions négatives vont instantanément disparaître. Pour pouvoir, encore une fois, utiliser ce transit de la pleine lune, quel que soit votre signe solaire ou le reste de votre thème astral, pour les utiliser au mieux dans la situation qui est la vôtre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques en vidéo ou par mail, via ma newsletter astrologique. Très belle journée à vous. Bye.